Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une analyse du DAX 30. Nous sommes le 3 janvier 2020, donc je vais faire un petit retour sur l'année 2019 écoulée. Pour rappel, il s'agit uniquement d'une analyse et pas du tout d'une recommandation, que ce soit d'achat ou de vente. Je mets en avant uniquement les supports, les résistances, j'essaie d'identifier une tendance, mais vous restez totalement maître, bien entendu, de vos décisions d'investissement sur le marché. Alors, petit retour sur le DAX, donc sur l'année 2019. Vous voyez qu'on a une belle bougie haussière pour terminer l'année. Malgré tout, cette bougie haussière ne parvient pas à dépasser les plus hauts des deux années précédentes, donc 2017 et 2018. Donc bémol tout de même, étant donné que nous avons effectivement une nouvelle attaque haussière des plus hauts, mais que pour l'instant nous n'avons pas dépassé. Par ailleurs, si nous traçons un range, vous voyez, grâce au plus haut de ce sommet ici de 2000, au plus bas de 2003 et puis donc au plus haut à nouveau validé, donc ça nous permet d'avoir un range ici. Si nous faisons le report de range, ce report de range passe dans la zone des 14 000 ou juste au-dessus des 14 000. Si je zoome un petit peu sur cette zone, vous allez voir que nous avons également d'autres résistances, à savoir en annuel la Bollinger, la bande de Bollinger supérieure, et puis l'axe oblique haussier, vous voyez, qui relie différents plus hauts précédents. Donc tous ces axes-là passent par la zone des 14 000, 14 100, et donc il va falloir être vigilant parce que c'est une zone qui se trouve juste au-dessus des plus hauts historiques et elle pourrait être le signal graphique un petit peu caché par rapport à l'optimisme de Bull qui serait très euphorique sur le dépassement des plus hauts historiques, peut-être pour se taper une poutre quelques centaines de points plus haut seulement. Donc attention à cette zone des 14 000, 14 100 tant qu'on ne l'a pas dépassé. En unité trimestrielle, vous voyez que ça s'est fait au trait du crayon, mais que la MACD est en train de se retourner à nouveau sur l'axe de propagation haussier de cette MACD qui sert toujours de retournement haussier au cours depuis, mais nous hésitons encore, est-ce qu'on va croiser haussier ou pas? Et puis on est vraiment sur le fil du rasoir par rapport à cet axe de propagation, donc prudence là aussi. Ceci étant, au niveau des cycles, vous voyez que les cycles, les prix par rapport aux cycles marquent à chaque fois de nouveau plus haut, que ce soit des plus bas de plus en plus haut par rapport au bas de cycle court ou des plus hauts de plus en plus haut par rapport au plus haut des cycles courts. Pour valider la poursuite de la tendance haussière, il faudrait qu'à nouveau, lors de la remontée du cycle court, nous marquions un nouveau plus haut au niveau des prix. Donc ça, c'est encore à confirmer. Il va vraiment falloir dépasser à nouveau cette zone des 13 400 et ça va pas être facile étant donné que vous pouvez voir que la bande de Mogalef, vous voyez, qui est ici, et que je suis sur le DAX depuis 2018, puisqu'elle sert à la fois de support pour la bande inférieure et de résistance pour la bande supérieure, eh bien la bande de Mogalef a encore servi de résistance et a bloqué la progression des cours sur le dernier trimestre 2019. Donc le challenge pour les bulls va vraiment être de s'affranchir de cette bande de Mogalef et de cette zone-là, juste au-dessus, dans les 13 300, 13 400 points. Tant que cette zone n'est pas franchie, eh bien, il y a toujours la possibilité d'avoir une nouvelle correction et un retour peut-être sur les 12 000 points, là, le MA15 et juste en dessous la moyenne mobile 20 périodes, pardon. On va aller regarder les unités un petit peu plus courtes pour avoir une idée un petit peu plus précise. Donc sur l'unité mensuelle, pour commencer, vous voyez que nous sommes également retenus par une bande de Mogalef ici depuis maintenant 2 mois également, vous voyez, toujours dans la même zone. Donc cette bande de Mogalef, cette résistance en mensuel s'ajoute à la bande de Mogalef que l'on voyait tout à l'heure en trimestriel. J'ai tracé également une fourchette d'Andrews depuis un certain temps, puisque l'objectif est la médiane de cette fourchette dans la zone des 14 000 dont je parlais en termes de résistance sur l'unité annuelle, et que si on ne l'atteint pas cette médiane, alors d'un point de vue des probabilités, il y a de fortes chances pour qu'on retourne chercher appui sur la MLH1, vous voyez, qui se trouve dans la zone des 12 000 aujourd'hui. Donc attention, il faut encore une fois confirmer le dépassement des plus hauts maintenant dans les bougies qui viennent pour éviter la probabilité assez élevée d'un retour sur la MLH1. D'autant qu'en termes de timing, eh bien, on n'a plus beaucoup de temps. Vous voyez que l'axe de propagation baissier sur la MACD se rapproche de la MACD haussière, et donc on aura
aura peut-être un contact d'ici 2 à 3 bougies, et là, si nous avons un retournement baissier à nouveau de la MACD, ça deviendra de plus en plus difficile pour les bulls de poursuivre à la hausse. Donc il faut vraiment poursuivre la hausse assez rapidement pour maintenir la dynamique de la tendance haussière. Au niveau hebdomadaire, on hésite actuellement, hein, est-ce qu'on va croiser ou pas sur la MACD, c'est également sur le fil du rasoir. J'ai tracé également une fourchette d'Andrews pour vous montrer que les cours sont contenus en ce moment entre la résistance donc de cette oblique rouge légèrement haussière et puis la médiane de cette fourchette, vous voyez, qui retient les cours, avec également la moyenne mobile exponentielle 15 périodes juste en dessous. Donc forme un petit peu de biseau avec à nouveau cette résistance horizontale qui est renforcée sur l'unité hebdomadaire par le fait, je vais faire encore un zoom out, qu'on a, vous voyez, on avait une ETE ici il y a donc en 2018 bien marquée. On a atteint l'objectif de cette EDE avec une grosse précision, vous voyez, un report de range entre le haut de l'épaule tête-épaule, la ligne de cou. On fait un report de range, on est venu s'appuyer sur ce report de range, on repart à la hausse. Donc nous avons vraiment cette zone de résistance horizontale qui est renforcée également par à nouveau une bande de Bollinger ici, et donc il n'est pas du tout étonnant, vous voyez, qu'avec l'oblique rouge haussière en plus, les cours hésitent maintenant depuis de nombreuses bougies. Donc dans une forme de biseau ascendant comme ça, où la bande de Bollinger supérieure est en train de marquer une hésitation, vous voyez, une latéralisation, un arrêt de la tendance haussière, et bien si on n'arrive pas à passer cette poutre là juste au-dessus de nous, la probabilité sera une consolidation qu'il faudra surveiller. Pour l'instant, pas vraiment d'inquiétude, puisque vous voyez que le cycle court s'est retourné sans que les prix, pour l'instant, ne se retournent à la baisse. Ceci étant, il faudra surveiller de très près au niveau hebdomadaire une possible synchronisation baissière des cycles, un possible croisement baissier de la MACD et un possible enfoncement de donc cet axe haussier, la médiane verte ici, et de l'EMA15. Un seul de ces trois signaux, ou deux de ces trois signaux, augmenterait fortement la probabilité d'une correction baissière supplémentaire en direction au minimum de la moyenne mobile 20 périodes ou de la MLH inf, que ce soit en weekly, en hebdomadaire donc, ou sur l'unité de temps mensuelle. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura servi pour votre propre cadrage et je vous souhaite d'excellents trades.